Voilà, on va continuer à parler bien sûr de cette visite du pape François en Égypte. Nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Karel Homsi, qui est artiste peintre. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Merci à vous. Karel, alors vous vous êtes retrouvé devant le pape. C'est une sorte de tableau. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire dès le début en fait? L'histoire a commencé, une amie à moi, elle m'a dit, il y a quelqu'un qui a vu ton travail, une très importante organisation qui a vu mon travail et qui a dit pourquoi pas ne pas faire un portrait au pape comme souvenir de sa visite en Égypte. Moi, j'avais pensé à ça avant, mais j'ai dit c'est trop difficile et comment il va l'apprendre et tout ça. Certainement, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai commencé tout de suite, depuis 3 semaines, à faire le tableau parce qu'il devait voir après 2-3 jours seulement le outline et l'idée, comment ça va être. J'ai fait le travail et puis ils n'ont pas donné signe de vie. Alors, j'ai envoyé un email à le monseigneur, l'ambassadeur du Vatican, et il a vu le tableau, il a beaucoup aimé, et il m'a dit apporte-le. Ils ont pris un rendez-vous avec le pape le matin juste avant la messe, et je l'ai rencontré. Alors, on voit justement à l'image ce tableau qui représente le pape François. On voit aussi que vous avez bien évidemment mis des éléments qui représentent l'Égypte, une colombe. Combien de temps ça a pris ce travail? Puisqu'il y a beaucoup de détails. 3 semaines, voilà, mais beaucoup de détails, jour et nuit, 3 semaines. Moi, je voulais qu'il prenne, je voulais faire un portrait qui représente l'Égypte. C'est pas seulement son portrait personnel à lui, parce qu'il y a peut-être des centaines qui ont fait le portrait, mais je voulais qu'il prenne avec lui une pièce de moi. Dès qu'il la regarde, il se rappelle sa visite en Égypte. C'était ça. On voit le Nil, le pont Asr-Nil, la tour du Caire, les pyramides, le Sphinx, même l'opéra du Caire. Hein, l'opéra et l'université du Caire. Oui. Il y a derrière une église, derrière la tour de l'Égypte, il y a une église et une mosquée. Et en bas, là, ça c'est l'arbre de la Sainte Vierge, en bas. Et le lion du pont Kasré-Nil, parce que les feloutes. moi toujours je dois mettre quelque chose du centre-ville. Le style que vous avez, on a l'impression qu'il y a un petit peu de peinture, il y a un petit peu de bande dessinée aussi. Parce que l'expressionnisme est comme ça. Oui. Moi, je suis de l'école un peu expressionniste et fauviste, un peu. Maintenant, le fauvisme a un peu baissé, mais l'expressionnisme est toujours comme ça, parce que c'est pas vraiment de la caricature, mais ça a un peu. Parce que tu dessines d'une façon entre le réel et pas réel. Oui, oui. Ouais. Parce qu'on a l'impression, par exemple, je ne sais pas si on peut revoir le tableau ou pas, tout ce qui est derrière, le pape, je ne sais pas si vous connaissez Golo, qui est un dessinateur de bande dessinée. C'est un petit peu on a l'impression que c'est un petit peu le même style. Oui, Ouais. je sais pas. Voilà, c'est très coloré en tout cas, hein, c'est très vif. Vous avez peint le pape à partir de photos De photos, et c'est très très difficile parce que j'ai pris les photos du net certainement, Oui. et c'est des petites photos, et si on a grandi, on ne voit plus les traits. Et alors je n'arrivais pas à voir ses yeux. Tu sais, quand tu fais un tableau, tu dois voir la couleur des yeux, tu dois voir les traits exactement, le trait comment pour faire sortir la personne. Alors c'était vraiment difficile, mais je ne sais pas comment c'est sorti comme ça. Et c'est très difficile de faire sortir l'âme de la personne aussi. Et ça, c'est la réussite du tableau, du portrait, parce que tu peux faire un portrait, oui, ça ressemble un peu, mais il n'y a pas l'âme de la personne. Mais je pleurais vraiment en faisant ce tableau. Je ne l'ai pas peint, je l'ai fait avec mon cœur. Alors, en tout cas, on sent beaucoup d'émotions quand vous en parlez. Alors, vous avez dit que vous avez rencontré le pape juste avant la messe qui a été célébrée vendredi. Exactement. Donc ça, c'était à l'ambassade du Vatican. Exactement. Vous lui avez remis le tableau en personne. Comment s'est passée la rencontre? C'était très émotionnant parce que j'ai pleuré. Dès que je l'ai vu venir, je pleurais. Et puis, dès qu'il m'a attrapée,
ben, tout s'est effacé de ma tête et j'ai dit bénissez l'Égypte et priez pour le monde, priez pour la paix, parce que en tête, j'ai très peur de la guerre, j'ai vraiment très peur et tout ce qui arrive autour de nous, on dirait que c'est les cloches de la guerre qui sonnent et j'avais très peur. Alors c'était ça l'important, de venir mon pays et de prier pour la paix au monde. Et lui, comment il a réagi face au tableau? Voilà, quand lui, il a vu la photo parce que le tableau était dedans, c'est grand et je ne peux pas l'enlever en main. Et il a dit comme c'est super et merci beaucoup. Et il m'a béni, il a mis sa main sur moi. C'était très émotionnant. Moi, tu sais, je me rappelle plus comment c'était. En tout cas, on voit les photos justement de cette rencontre avec le pape. Hein. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il va faire de ce portrait? Est-ce que il va le garder, il l'a pris avec lui, il va le garder au Vatican? Oui, certainement. Il va aller au Vatican. Et moi, on m'a demandé d'écrire comme une lettre. Alors je lui dis, j'espère, et c'est mon rêve, que mon tableau ait un petit espace au Vatican. Oui. Et peut-être, hein, il va être là-bas. Vous avez échangé quelques mots à part ce que vous avez dit? Non, pas plus que ça. Il m'a béni. C'était trop. Le temps était très coincé parce qu'il devait aller vite pour la messe et c'était juste quelques minutes. Et vous avez été une grâce d'avoir quelques minutes d'être près de lui. Et on vous a remis d'ailleurs une décoration, n'est-ce pas? C'est une pièce. Une pièce, comme une pièce de monnaie avec la Vierge et Saint-Joseph en souvenir de leur visite en Égypte. Oui, la visite de la Sainte Famille en Égypte avec marqué visite Égypte d'ailleurs. Exactement. Ça peut même être un logo d'une campagne. Pour le tourisme, la meilleure chose pour une campagne touristique pour nous. Il n'y a pas mieux que ça. Le pape, il a 1,5 milliard de... Oui. Karel, beaucoup de gens disent que ce pape-là, le pape François, est peut-être un des papes les plus humanistes. C'est un révolutionnaire. Voilà, c'est ça. Il est comme le Christ. Il a fait une révolution contre tout ce qui est matériel. Alors on le voit même, il a changé les habits, il se met en blanc, il n'a pas de décoration et même sa croix est... J'ai bien vu sa croix pour bien la dessiner. Il a comme un berger avec des moutons. Elle est en argent, elle n'est pas en or. Alors vraiment, il n'aime pas s'asseoir sur la grande chaise. Même que ça fait joli de voir ses habits. Moi, j'aime bien parce que comme artiste, j'aime bien voir comment on fait. C'est beau à voir. Mais comme sa figure devant le monde, il a vraiment beaucoup changé. Alors, je l'aime particulièrement. C'est pas parce que c'est seulement le pape, mais parce que lui, personnellement, est différent. Et vraiment, je sens qu'il me représente. C'est ça la personne à qui j'aime suivre. Voilà, il a un côté très humain. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est le pape des pauvres parce que lui, il vient d'une région qui est assez pauvre, il vient d'Argentine. Et on a senti aussi que cet engouement vers le pape, en fait, c'est tous les Égyptiens qui l'ont ressenti. Je sais qu'il y avait pas mal de musulmans aussi qui ont assisté à la messe. Est-ce que vous avez vraiment senti cette atmosphère qu'il y avait autour du pape? Sûrement. C'était comme une fête et même, j'ai pas la photo ici, mais quand j'ai fait ce tableau et je l'ai fait descendre de l'atelier, parce que mon atelier est juste à côté de l'immeuble où j'habite, alors le portier, il a vu, il m'a dit, Madame, je veux prendre une photo avec le pape, parce qu'il entendait qu'il y avait le pape qui venait, et il a pris la photo avec lui. Alors, c'était pas seulement les gens qui cultivaient, mais même les gens simples... Il avait ce sentiment qu'il était content que le pape venait. C'était super. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à Raphaël tout à l'heure. Vous êtes orthodoxe? Non, catholique. Ah, vous êtes catholique, d'accord. Justement. Alors, comment est-ce qu'on vit? C'est vrai que les catholiques, c'est déjà une minorité en Égypte des chrétiens d'Égypte. Comment est-ce que vous avez vécu cette communion peut-être un petit peu avec les orthodoxes? Raphaël, par exemple, est orthodoxe. Elle a dit
voilà, moi j'ai l'impression que ce pape me représente. Comment est-ce que cette visite peut rapprocher pas seulement les différentes factions de l'Église catholique, mais tous les Égyptiens? D'ailleurs, comme entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, il y a eu un immense pas qui a été pris, celui du baptême, parce que c'était vraiment un problème. Moi, comme chrétienne, je ne l'aime pas du tout, et c'est vraiment un très grand pas. Et on voit qu'ils essayent de réunir tous les chrétiens ensemble. Entre chrétiens et musulmans, il n'y a pas plus beau que ça. Tout, le pays était comme fleuri pour la présence du pape entre nous. On a vu comment le président l'a reçu. Et je voulais dire une petite chose parce que beaucoup de gens sur le Facebook et comme ça, ils ont écrit comment le président n'a pas été pour recevoir le pape à l'aéroport de l'avion. Ça, c'est écrit dans le protocole du Vatican, que personne des présidents, ils vont le prendre à l'aéroport. C'est lui qui va. Ça, c'est un protocole. C'est pas une... On n'empêchera jamais les idiots de commenter. C'est pas voilà. Bah oui, en non, plus, mais les gens ne savent pas. Alors, on a bien vu qu'à la fin de la visite, d'ailleurs, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a raccompagné jusqu'au pied de l'avion. Exact. Ça, c'était pas dans le protocole, mais il a insisté à le faire. Et on a vu aussi entre comment comment on dit, le grand cher de Hazan. L'imam de Hazan, les accolades aussi qu'il y a eu entre les deux hommes. C'était super. Le speech qu'il a fait était magnifique. Oui. Non, vraiment, tout était excellent. L'organisation était excellente. Super. Et Karel, vous vous souvenez de la dernière visite d'un pape en Égypte? C'était le pape Jean-Paul II. Jean-Paul II. Vous vous souvenez de Je me souviens parce qu'on a été le recevoir, mais sur la rue. On a été le recevoir avec. Mais j'ai pas fait. Il n'y avait rien d'autre pour moi en plus. D'abord, vous étiez plus jeune, alors peut-être que. Mais est-ce qu'il y a une différence un petit peu? Parce que c'est vrai que Jean-Paul II était aussi un pape. On dit que c'est un pape plutôt réactionnaire, qui n'est pas ouvert comme le pape François. Mais c'est vrai qu'il avait quand même une certaine popularité. Parce qu'il avait une certaine bonté aussi qui paraissait sur sa figure et tout. Mais ce pape, le pape François, il est plus jeune, il est plus up-to-date, il est plus ouvert au monde. C'est pas seulement religieux, mais c'est plutôt à faire cette liaison entre la religion et la vie, la vraie vie des gens, la vie quotidienne. C'est un grand fan de football aussi. Oui, qui encourage l'équipe de San Lorenzo. Il a un abonnement de l'équipe de San Lorenzo. Alors, vous êtes, comme on l'a dit, artiste, on a vu votre tableau du pape. Je sais aussi que vous avez une exposition très bientôt, n'est-ce pas? Dans 3 jours, le 3 mai, il y a l'inauguration d'une exposition en Jordanie. Et c'est la reine Rania qui va l'inaugurer. Et c'est une exposition collective pour comment on dit, le dialogue entre les religions et comme faire un pont entre l'Orient et l'Occident. Et cette exposition est seulement féminine, c'est tout des femmes qui la font. Et j'ai une peinture qui va être exposée là-bas. Vous avez parlé tout à l'heure justement de l'école dont vous faites partie. L'expressionnisme et un petit peu le fauvisme. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, quels sont les peintres qui vous ont inspiré? Il y a beaucoup. On commence par Van Gogh, Matisse, Derain, Picasso certainement aussi. Beaucoup. Et les Égyptiens? Et les Égyptiens, il y en a aussi Mahmoud Saïd, que j'adore. Il y a les frères Wanli. C'est Fouandi Adam Wan? C'est Fouandi Adam Wan, oui.
Il y en a beaucoup aussi. Moi, ça me fait penser aussi au tableau de Salah Abdelhadi Gazzar, certainement. Ouais. Oui. De Salah Aleni aussi, Parce que nous sommes de la même école. Voilà. Donc, C'est cette même école-là. C'est cette même école, car pareil dans les détails, peut-être dans Ouais. les visages. Vous n'avez pas de garder, bien évidemment, vous n'avez pas de copie en fait du travail que vous avez fait au pape. Non, j'ai des photos, mais il Des n'y a pas photos. la vraie peinture a été avec Ouais. lui. Oui. Mhm. C'est très coloré quand même, hein, comme, Ouais. comme style. C'est toujours comme ça. Non, c'était pas comme. C'était au commencement de ma vie. C'était comme de ma vie professionnelle, c'était comme ça. Et puis ça a changé. J'ai eu une période toute bleue. Ouais. Ce tableau-là, c'est ce qui va être En Jordanie. En Jordanie. Ouais. Et ça s'appelle la fleur du monde. Avant, c'était tout bleu. Oh, dans les années 2008, 2009 jusqu'à 2013. Oui. Et puis, ça a complètement changé. C'est très coloré maintenant. Oui, oui. J'ai remarqué dans vos tableaux qu'il y avait toujours des symboles. C'est toujours très symbolique. Mais c'est très symbolique, oui. C'est une école aussi. Oui. Mais moi, quand je peins, je ne pense pas à l'école. Ça Non, sort, non, bien sûr. c'est bien mon sûr. style Oui, qui oui, sort. oui, oui. Mais à chaque fois, vous voulez mettre quelque chose qui représente l'Égypte dans votre Ben, travail. je ne veux pas le mettre, ça sort tout Ça seul. sort tout seul. Mais c'est ça. Si tu te presses pour mettre quelque chose, ce n'est plus naturel. Mais ça, les idées sortent une après l'autre. Et moi, quand je commence, je n'ai pas vraiment toute l'idée. Je commence et ça naît petit à petit. Chaque partie commence à naître. Pour le portrait justement du pape, comment l'idée vous est tout de suite venue de le mettre, de le représenter devant le Nil avec les symboles Oui, égyptiens, les certainement. pyramides. Et j'avais pas vu le poster qu'ils ont Oui. fait. Encore, je n'avais pas vu ce poster parce qu'il y a le poster, sa photo avec le Nil, avec les pyramides Oui. aussi et le Sphinx. Moi, j'avais pas vu ça. Mais c'était les choses qui représentent l'Égypte. D'ailleurs, l'ambassade est sur le Nil. Alors, il va être à côté du Nil, il va le voir certainement. Et les pigeons, c'est comme ça représente la paix. Oui. Et il y a du blé en bas aussi comme ça va semer, ça va fleurir après. Et il y a les pyramides certainement qui nous représentent toute notre culture. Il y a l'université du Caire aussi. Les choses qui représentent l'Égypte, Oui. qui sont vraiment lourds en Égypte. Voilà, les gros symboles, Les on va gros dire, les symboles, importants. exactement. Est-ce que vous avez, pour le futur, vous prévoyez d'exposer ces œuvres ici au Caire, des expositions? Ils ont été exposés et puis je prépare maintenant, je suis très coincée, je prépare pour mon exposition personnelle qui aura lieu en novembre. C'est un travail, tu sais, tu bâtis comme un mur, tu mets pierre à pierre, sur pierre, tu peux pas sauter. Alors, je travaille vraiment depuis 7 heures jusqu'à 7 heures du soir pendant des mois pour faire une exposition. Alors, j'espère que je pourrai faire le travail, c'est ça, toujours. Karel, est-ce que médiatiquement, ce tableau et cette rencontre avec le pape a changé quelque chose? C'est-à-dire que, est-ce qu'à partir de ce moment-là, on vous regarde comme l'artiste qui a peint le pape et qui lui a offert Oui, ce je crois tableau? que ça va être, comme on dit, un turning point in Oui. my life. Parce que vraiment, sur le Facebook, tous les gens le font cher. Même mon fils m'a dit, regarde, les gens que je ne connais pas, ils font cher. J'ai vu plusieurs sites qui ont mis mon tableau aussi. J'ai vu quelque chose d'italien comme un reportage. Ils ont pris mon tableau, ils l'ont mis. Alors, vraiment, ça a marché comme le Nil. Oui. Oui, c'est vrai que moi-même, j'avais vu justement votre tableau sur Facebook et je ne savais pas que c'était vous. Alors que, voilà, après, j'ai su que c'était vous. Et tu as liké? Et j'ai liké. Merci. Bah, en tout cas, Karel, on est vraiment très heureux de vous avoir reçu. On vous souhaite plein de belles choses. Oui, pour les gens qui veulent regarder vos œuvres, Voilà. par exemple, il y a... J'ai un website, Oui. et seulement ils écrivent karelhomsi.com.
Et il y a mes tableaux et mes œuvres. Et Voilà, seulement parce qu'il y a d'écrire, certainement maintenant, des- voilà. il y a plein de choses sur l'Internet, sur Google, Très bien, même en arabe ou en français maintenant. très bien. Quand Parce qu'il y a vous certainement ferez, des- voilà. Parce des que gens qui vont j'avais être fait des intéressés. choses dehors aussi, des expositions à Londres, j'ai fait en Grèce et plein de gens ont écrit, des journalistes et comme ça. Et j'ai eu quelque chose qui a été vendu pour quelqu'un de très important, à Jim Carrey, L'acteur. le star, Ouais. l'acteur, Oui. oui. Alors, Il a acheté un de vos tableaux. il a acheté Ah, une pièce, une d'accord. statue colorée. Ah, très bien. Ouais, vous êtes C'est sculptrice avec aussi. l'Égypte, hein, c'est tout dessiné l'Égypte aussi. Oui, Très parce bien. que vous sculptez aussi. Non, tableau. j'avais pas fait la sculpture, c'était une sculpture faite et moi j'ai peint sur la sculpture. D'accord, D'accord. très bien. Voilà, allez, on va vous remercier en tout cas, Karel, d'être passé nous voir aujourd'hui. Et puis, on va se donner rendez-vous demain, c'est bien ça? Oui, exactement. Rendez-vous Une demain. émission spéciale demain? Une émission spéciale d'Alida demain. Alors je vous invite tous à nous regarder avec des images très inédites qu'on n'a pas vues justement à la télévision égyptienne de Dalida, notamment des interviews en arabe qui ont été réalisées il y a très longtemps. Donc rendez-vous demain à partir de 10h30 heure locale du Caire. Excellente journée à tous.